Oh, excusez, j'étais sur mon sol. Ça, c'était ma petite tentative d'intro pour vous parler du sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est en fait simplement le temps d'écran et comment on peut diminuer ça. Honnêtement, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur parce que je sais que les ordinateurs, téléphones, tablettes, télévision, jeux vidéo et tout, c'est des outils qui sont super, super intéressants puis qui peuvent augmenter notre productivité réellement. Mais par contre, ils ont quand même des effets un peu néfastes qui viennent dans notre réalité et dans notre quotidien nous affecter, et c'est pourquoi je pense fondamentalement qu'on doit diminuer notre temps d'écran, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne ma meilleure technique pour diminuer ton temps d'écran. Je sais pas vous, c'est quand la première fois que vous avez eu un téléphone cellulaire, mais moi je me rappelle c'était quand, en fait c'était un vieux téléphone que mon père avait qui était un genre de flip-flop, et il me l'avait donné parce qu'il y en avait plus besoin, il y en avait un nouveau, et il me l'avait donné puis c'était genre wow, là, j'étais en secondaire 1. J'étais en secondaire 1 et je m'en servais pas du tout, là. Je savais pas vraiment à quoi ça servait à part pour appeler ma mère, mettons. Mais je m'en servais pas du tout. Et c'était un flip-flop, là, comme je vous dis, il y avait pas vraiment moyen de texter avec ça. Là, éventuellement, j'ai eu un téléphone qui était, tu sais, les téléphones là, qui s'ouvraient comme ça. Fait que j'ai eu ça, c'était super intéressant, justement. Ça attend que je reçois un texto. Mais c'est ça, j'ai reçu justement ce téléphone-là qui était un peu plus cool parce que je pouvais texter et tout. Et pourtant, en fait, ça est devenu plus cool, oui, mais rapidement, on se rend compte que c'est là peut-être que mon attention a diminué, et éventuellement, avec le temps, j'ai eu mon premier iPhone, et là, c'était la grosse affaire, parce que moi, je suis un peu vendue à Apple, j'aime bien cette marque-là. Donc là, l'arrivée du premier iPhone, pour vous, si vous avez un iPhone, puis quand je veux dire iPhone, je veux dire aussi même chose pour Android, évidemment, un téléphone intelligent. Quand c'est arrivé ça dans ma vie, j'étais probablement justement, mettons, fin secondaire peut-être, au secondaire environ. Et ce qui était fou, c'est que là, on pouvait non seulement texter, mais on pouvait aussi évidemment appeler, on pouvait aller sur Internet, on pouvait écouter de la musique, on pouvait jouer à des jeux, on pouvait faire plein d'affaires sur ça. Et là, évidemment, quand t'es une jeune fille au secondaire, ben qu'est-ce que tu fais? Tu textes. Tu textes tout le monde. Fait que j'étais littéralement 24/7 sur mon téléphone, je vous en parlerai à mes parents. J'étais vraiment, vraiment souvent sur mon cell dans ce temps-là, donc je dirais environ au secondaire. Et c'était moins les médias sociaux, parce que les médias sociaux étaient un petit peu moins populaires dans ce temps-là. C'était beaucoup plus justement le texto et peut-être Facebook un petit peu. Mais en tout cas, ça a vraiment pris une grande place dans ma vie quand j'étais jeune, et ça a été même néfaste parce que justement, ça ne dort jamais, ça. Fait que tout le monde est toujours connecté, on dirait tout le temps. Puis on dirait que quand t'es pas connecté, ben ça vient justement faire que tu vas manquer quelque chose, le fameux FOMO comme on dit. Fait que c'est pourquoi justement, avec le temps, là, j'ai commencé à évidemment me détacher de ça. Plus on vieillit, moins on texte tout le monde, moins on a de temps un petit peu à passer là-dessus. Par contre, là, les médias sociaux ont vraiment pris de l'ampleur. Je parle évidemment de Facebook, Instagram, TikTok en ce moment. C'est vraiment des entreprises, autant Facebook que TikTok, que Twitter, que whatever, qui ont comme objectif de venir chercher notre attention. Vous savez, en métaphysique, je parle souvent de l'attention et je dis where attention goes, energy flows. Fait que là où va ton attention, il va avoir de l'énergie. Tu vas attirer ces choses-là, tu mets de l'emphase là-dedans. Si je suis tout le temps en train de penser à une circonstance négative, si je suis tout le temps en train de penser, je sais pas moi, à faire un accident d'auto, puis ma tête est là-dessus 24/7, je pense tout le temps à ça, j'augmente considérablement mes chances d'avoir un accident de voiture ou d'être témoin d'un accident de voiture, peu importe. Fait que là où va notre attention, c'est super puissant parce qu'on met d'énergie là-dedans. Puis ça, les compagnies, justement, comme je dis un peu, mettons, Facebook, Instagram, TikTok et tout, ben, ils ont compris ça. Et pour eux, ce qui a de la valeur, c'est notre attention, c'est nos yeux, c'est notre regard. Parce que si je passe plus de temps sur leur plateforme, ben, je consomme plus de trucs, je peux voir plus de trucs, et évidemment, ces compagnies-là font de l'argent avec la publicité qui se trouve sur leur plateforme. Fait que plus je consomme de la publicité, plus j'augmente mes chances d'acheter cette chose-là, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai un petit inconfort avec tout ce concept-là. Je dis pas que c'est mauvais, au contraire. D'ailleurs, je suis sur un média social en ce moment qui est YouTube. Et évidemment, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. C'est bien sûr que j'ai tous ces médias-là.
Et c'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. C'est de comprendre que vous avez pas besoin de ne plus avoir ces médias-là pour diminuer votre temps d'écran. Comprenez-moi bien, j'ai vraiment essayé plusieurs choses pour ça. Je me suis acheté un light phone, j'ai complètement enlevé Facebook, Instagram, TikTok, tout de mon cell. Mais il y a quelque chose là-dedans qui fait que ça fonctionne pas. Une technique radicale comme ça fonctionne pas. Et là, je parle par expérience, ça peut fonctionner pour certaines personnes. Mais pour moi, ça fonctionnait pas parce que je vais devoir y retourner un jour ou l'autre. C'est un peu inévitable. À moins que je veuille vraiment vivre une vie sans médias sociaux, et là, c'est un choix qui est assez à considérer, si je peux dire. Surtout pour quelqu'un comme moi qui fait de la création de contenu, tu sais, fait que c'est comme ça serait un peu ironique de bafouer ça et de faire du contenu. Fait que pour moi, ce que j'ai voulu faire, c'est trouver un juste milieu. Et mon juste milieu à moi, il est... Parce que, évidemment, si vous créez pas de contenu, c'est correct. Mais pour moi, c'est de créer beaucoup plus de contenu que j'en consomme. C'est important pour moi qu'il y ait un sort de ratio comme ça, parce que si je consomme plus de contenu que j'en crée, ça marche pas. L'application je l'utilise pas comme je devrais l'utiliser. Encore une fois, ça, c'est mon guide d'utilisation à moi pour les médias sociaux. Fait que c'est sûr que là-dedans, du contenu, tu vas en avoir, il y aura jamais de fin. Fait que le contrôle, je peux dire, par rapport aux médias sociaux, il faut absolument qu'il vienne de toi. La preuve, je te mets au défi de scroller TikTok jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vidéos. Ça arrivera jamais. Je te l'avoue comme ça n'arrivera jamais. Mais reste que, pourtant, on continue, puis on n'arrête jamais. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est relativement néfaste. Donc, comme ça m'amène un peu à notre technique je veux traiter aujourd'hui pour diminuer notre temps d'écran. Et là, comme on vient de le trouver ensemble, c'est-à-dire que si on veut trouver une solution à ça, la solution doit se trouver envers nous-mêmes. Ça doit être nous qui soit cette solution-là, parce que ce sera pas TikTok qui va arrêter de te mettre des vidéos, ce sera pas le fait d'enlever toutes les applications de ton téléphone qui va aider. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent aider. Si jamais vous voulez, je vous ferai une vidéo aussi sur quelques petits trucs comme ça, parce que moi, j'ai mis sur sourdine tout le monde, mes applications sont dans un certain endroit de mon téléphone, donc j'essaye de trouver des petits trucs pour diminuer ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi mon truc pour diminuer ton temps d'écran, c'est la conscience de soi. Bon, c'est quelque chose que je vais évidemment élaborer dessus, et que je parle souvent quand même de la conscience de soi, mais le problème vraiment avec les médias sociaux, c'est que justement, votre attention est partie comme ça. Sans même que vous en rendiez compte, vous êtes parti, souvent on le voit, on ouvre TikTok pour aller, je sais pas, regarder telle affaire ou poster telle vidéo, et on se ramasse 30 minutes plus tard, pis on est comme « Oh shit, j'étais où, tu sais, pendant ce temps-là? » Et justement, c'est ce qu'on veut pas qui arrive, parce que c'est là notre attention, on n'a absolument aucun contrôle sur elle. C'est pourquoi, avec la conscience de soi, en fait, la conscience de soi, c'est simplement être capable de s'observer soi-même. En anglais, on va appeler ça la self-awareness. Donc, on va être capable d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, et entre autres, où est notre attention. Fait que si je suis capable d'observer mon attention est où en ce moment, ben quand je vais être sur TikTok, quand je vais être sur Instagram, quand je vais être sur Facebook, ben là, je vais pouvoir me rendre compte que, Colin, mon attention est pas où est-ce que j'aimerais qu'elle soit. Donc, mais sans cette conscience de soi-là, on reste pogné sur les médias sociaux pendant des heures et des heures, parce qu'on s'en rend pas compte qu'on est encore là-dessus. C'est pourquoi, justement, de pratiquer cette conscience-là de soi, et là, je parle du téléphone, oui, mais c'est de même pour toutes les sphères de votre vie. C'est-à-dire que pratiquer la conscience de soi, même si vous êtes en train de conduire, mettons, à votre auto, mais que vous n'êtes pas sur votre téléphone, ça reste que votre tête, elle peut être littéralement partout, tu sais. Fait que votre attention est où en ce moment? C'est ce que je veux vous pratiquer, puis c'est le truc que je vous donne, et c'est de vous poser la question au quotidien, où est mon attention en ce moment? Fait que la conscience de soi, c'est là qu'elle se passe. C'est d'être capable de se poser la question, où est mon attention en ce moment? C'est sûr que peut-être qu'au début, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour vous de vous poser cette question-là à répétition comme ça, du moins même penser à vous poser la question, mais plus vous le pratiquez, plus ça va s'ancrer à l'intérieur de vous, et plus facile ça va être éventuellement. Donc, si vous voulez réduire votre temps d'écran, comme je vous ai dit, mettez pas votre espoir dans TikTok, Instagram, Facebook, un jour vous allez épuiser le contenu qu'il y a dessus, ça n'arrivera pas. Fait que ce travail-là doit se faire à l'intérieur de vous et dans votre propre discipline. Une chose qui peut nous aider à favoriser, en fait, cette intention-là qui est de diminuer notre temps d'écran, c'est de comprendre pourquoi un peu c'est néfaste, tu sais. Pourquoi ça devient néfaste pour nous, les médias sociaux. Parce que si on en retire juste du bon, pourquoi arrêter, tu sais? Effectivement, il y a du bon dans les médias sociaux.
je peux parler de mon côté par rapport à la création de contenu, par rapport à créer une audience, puis tout ça, c'est super bon. Ou même de consommer, des fois, ça peut nous détendre, ça peut nous relaxer, fait qu'il y a du bon aussi là-dedans, c'est un divertissement. Par contre, quand notre attention est sur ces choses-là tout le temps, au niveau du divertissement, au niveau de cette stimulation-là mentale, ben notre attention est pas ailleurs. Ça, c'est une chose. Et si on est en train de vouloir bâtir quelque chose, on est en train de vouloir travailler quelque chose, étudier quelque chose, approfondir un sujet, se développer, devenir meilleur dans un sport, dans ci, dans ça, peu importe, si on a un objectif, ben c'est à se demander si notre attention est sur les médias sociaux pour, je sais pas moi, une énorme période de nos vies, c'est quand qu'on met du temps sur nos objectifs et tout. Encore une fois, si toi tu me dis, moi j'adore TikTok, puis je me permets de regarder ça 1 heure par soir, mais je le fais pas dans la journée, je travaille dans mes objectifs puis tout. Il y a aucun problème avec ça. Il y a absolument aucun problème. C'est comme écouter une émission pendant 1 heure de temps, c'est comme écouter une série Netflix, whatever. Fait qu'il y a pas de problème avec ça. Par contre, malheureusement, je pense que c'est pas la majorité d'entre vous qui sont capables de dire ça. Qui sont capables de dire, je me permets 1 heure par jour, puis c'est tout, puis je dépasse jamais ça, puis j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est que ça va chercher notre attention à chaque petit moment de la journée. Tu sais, là, comme je l'ai dit, bon, j'ai reçu un texto, peut-être que je vais aller pour regarder ce texto-là, puis qu'est-ce que je vais faire finalement? Ben, je vais aller un petit peu sur TikTok, je vais aller un petit peu sur Instagram maintenant, puis je vais me réveiller 15 minutes plus tard, je vais faire, oh, shit, j'étais où, tu sais? Mon attention était où? Fait qu'imaginez ce petit 15 minutes-là, répété à chaque heure de la journée. Finalement, ça fait quoi? Ça fait que le quart de toute ma journée est complètement gaspillé. Fait que là, je dis pas ça pour vous faire peur, là, soyez comme merde, c'est la grosse affaire, les médias sociaux, puis c'est grave. Je veux pas vous amener dans cette réflexion-là. Tout ce que je veux vous faire peut-être sensibiliser, c'est de comprendre que justement, ben, il y a des effets négatifs à la surconsommation de médias sociaux et d'écran. Puis là, ça, j'ai parlé justement au niveau de l'attention, au niveau du focus, mais évidemment, il y a des effets sur le sommeil, il y a des effets sur notre vue, il y a des effets sur plein de choses qui sont néfastes si on utilise ça de façon un peu trop quotidienne. Fait que c'est pour ça que il faut juste prendre le temps de se poser la question, est-ce que j'ai une consommation qui est saine, qui est correcte, je juge pour moi, pour mes objectifs et tout? Si oui, il n'y a aucun problème. Sinon, ça mérite d'être un petit peu optimisé et justement, ça peut être optimisé en te posant la question: où est mon attention en ce moment, et en pratiquant cette conscience-là de soi. Plus tu vas la pratiquer, plus tu vas être capable d'en prendre conscience, et lorsque tu prends conscience que ton attention était complètement ailleurs, sur TikTok, tu étais perdu là depuis 15 minutes, ben là, c'est à toi de te ramener. Il faut que tu te ramènes dans le présent, ou tu te ramènes vers la chose que tu dois faire. Ramène-toi, et crois-moi, avec répétition, rappelez-vous que le subconscient se reprogramme avec la répétition. Fait que plus tu répètes ce pattern-là de « où mon attention? Je me ramène dans le présent. Où est-ce que je veux qu'elle soit, mon attention? » Plus tu le fais comme ça, plus tu vas avoir de la facilité à le faire éventuellement, et ton attention va être beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable pour toi. Fait que c'était ma petite morale d'aujourd'hui. Je voulais parler de ça, des médias sociaux et tout. Fait que amusez-vous à l'essayer, ce petit truc-là. Je pense que ça peut être bon pour vous. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si jamais vous voulez que je donne d'autres trucs par rapport à ça, parce que c'est quand même un sujet que j'ai assez approfondi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et je vais vous faire d'autres vidéos là-dessus avec plaisir. Si jamais c'est la première fois que t'es sur ma chaîne ici, ben tu peux évidemment t'abonner et liker le petit vidéo. Mais si jamais tu veux plus de contenu un peu comme ça, tu peux rejoindre ma communauté privée sur Facebook, le groupe du potentiel intérieur. On est une gang qui parle justement de développement personnel, de métaphysique et tout. Fait que si jamais tu veux nous rejoindre, ben je vais te mettre le lien dans la description. Fait que sur ça, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Namasté.